Salut tout le monde, c'est Corentin et aujourd'hui pour After Radio, je vais revenir rapidement sur l'histoire d'une équipe qui a marqué l'histoire du basket. On va bien sûr parler de la Dream Team. Asseyez-vous bien, c'est parti pour quelques minutes de retour dans le passé. L'histoire commence le 9 avril 1989 lorsque la Fédération internationale de basket, la FIBA, autorise les joueurs professionnels à pouvoir participer aux compétitions internationales. Jusque-là, les États-Unis n'avaient jamais eu de bons résultats. Pour les JO de 1992, les dirigeants de l'équipe décident de réunir trois légendes absolues. Michael Jordan, joueur des Chicago Bulls, Larry Bird, joueur des Boston Celtics, et Edwin Johnson, alias Magic, joueur des Lakers. Stop, on va faire une petite pause pour revenir rapidement sur l'histoire de ces trois joueurs dans ces trois équipes. Commençons par la mythique histoire de Michael Jordan chez les Chicago Bulls. Il y arrive en 1984. À partir de ce moment, les titres s'enchaînent pour la franchise. En 1990, accompagné de Scottie Pippen, Jordan offre à son équipe 3 titres d'affilée. De plus, l'équipe effectue le record de victoires lors de la saison 1995-1996 en gagnant 72 matchs sur les 82. Ce record a été récemment battu d'une victoire durant la saison 2016-2017 par les Golden State Warriors. Après un an de retraite durant laquelle il avait décidé de se reconvertir dans le baseball professionnel, Michael Jordan revient pour une deuxième série de 3 titres. Parlons maintenant du jeu des Boston Celtics, Larry Bird. Tout droit venu de l'Indiana State University, Larry Bird arrive chez les Boston Celtics en 1979 pour y passer l'intégralité de sa carrière. 13 ans et 3 titres plus tard, il passe de l'autre côté du banc et devient entraîneur chez l'équipe des Indiana Pacers. Il est également connu pour être le seul joueur à avoir battu Michael Jordan. L'équipe de Larry a balayé celle de Michael en demi-finale de conférence Est en 1981, 4 matchs à 0. Je rappelle qu'en NBA, lors des phases finales, il faut gagner 4 matchs pour passer au tour suivant. Avant de reprendre la suite du podcast, on va parler d'Edwin Johnson, alias Magic, qui a lui aussi dominé la NBA pendant 13 ans. Il a remporté 5 titres entre 1980 et 1988. Il prend sa retraite en 1996 après avoir été testé positif au VIH, virus responsable du sida. Depuis, il a fondé un gigantesque empire commercial qui comprend des propriétés immobilières, des franchises Starbucks, des cinémas et même des équipes de basket professionnelles. Il était propriétaire de l'équipe chez qui il avait évolué durant l'ensemble de sa carrière, les Los Angeles Lakers, jusqu'au 19 avril 2019. Revenons à la Dream Team. Michael Jordan, Larry Bird et Magic Johnson étaient accompagnés de Charles Barkley, Patrick Ewing, David Robinson, Karl Malone, John Stockton, Clyde Drexler, Chris Mullin et le légendaire Scottie Pippen. Les espoirs américains renaissent. Tout le pays croise en eux, mais à San Diego, alors que l'équipe se préparait au JO, ils affrontent une sélection universitaire. Cette dernière les ridiculise. On était mal organisé, on jouait mal, rien ne marchait, disait Magic Johnson dans une interview. Ce match n'avait découragé ni les joueurs ni les supporters. C'est lors du tournoi de qualification pour les JO à Portland que la Dream Team devient vraiment la Dream Team. Ils se qualifient en envoyant un message fort, celui qu'ils n'étaient pas là pour rigoler mais bien pour gagner. Ils le prouvent en écrasant tous leurs adversaires de plus de 40 points lors des JO de Barcelone et les USA deviennent pour la première fois champions olympiques. Les joueurs ramenaient partout des foules de fans au point que lorsqu'ils logeaient dans des hôtels, des tireurs d'élite étaient postés sur le toit du bâtiment, celui-ci entouré de militaires. Scottie Pippen, joueur de l'équipe et légende du basket, disait qu'ils étaient traités, je cite, comme des rockstars. Les JO de 1998 ne sont malheureusement pas marqués par un événement sportif mais par un attentat à la bombe. Après le match USA-Chine gagné par les USA, la soirée était chaude et un concert gratuit était donné par le groupe Jack Mack et The Heart Attack dans le parc du Centenaire, non loin du stade. La bombe explose et tue une personne et en blesse 111 autres. Cet incident ne provoque pas la fin du tournoi qui est finalement remporté par les USA contre la Yougoslavie. La Dream Team prend fin en 2002, privée de joueurs très en vogue en NBA, Kevin Garnett et Ray Allen, ainsi que ses plus grands joueurs Kobe Bryant, Allen Iverson, Michael Jordan et même Shaquille O'Neal, mythique joueur qui avait rejoint peu avant. L'équipe subit 3 défaites en phase de poule contre l'Algérie, 110-60 contre l'Allemagne, 104-87 et contre la Chine, 84-65. Mais elle gagne suffisamment d'autres matchs pour se qualifier en quart de finale. Mais la Yougoslavie prend sa revanche et les élimine 81-78. Aujourd'hui, les États-Unis sont reconnus auprès de toute la communauté basket comme l'équipe imbattable, car la plupart de ses joueurs jouent en NBA. Mais en septembre 2019, la France réussit l'exploit de les battre en quart de finale de la Coupe du Monde, 89-79. Elle sera finalement éliminée par l'Argentine au match suivant. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis d'apprendre des choses. Pour résumer, on peut dire que la Dream Team était la meilleure équipe de basket jamais créée, composée des meilleurs joueurs de tous les temps.
On se dit à très bientôt sur After Radio, c'était Corentin.